Alors là, news insolite. Dans certains pays, Tesla limite ses modèles à 150 ou 200 chevaux. Alors j'avais entendu parler que le Canada, il y a quelques années, limitait l'autonomie pour pour pouvoir débloquer par une option l'autonomie à fond et pouvoir vendre avec les aides du Canada. Je crois que c'est fini ça d'ailleurs, mais là la puissance, on sait que le modèle Y depuis sa sortie développe toujours plus de 300 chevaux, mais des mises à jour logicielles ont changé dans certains pays, en Turquie notamment. Une mise à jour a verrouillé la puissance à 215 chevaux. C'est un internaute qui a découvert ça en cherchant dans le code la dernière mise à jour. Des dispositions y apparaissent en effet pour limiter la puissance. Cette limite précise de 159 kW n'est pas anodine. C'est une limite venant du gouvernement turc. Au-delà de cette limite, les véhicules changent de catégorie. Ainsi, ils dépendent d'un barème de taxes moins avantageux, ce qui augmente leur prix d'achat. Ah ouais, c'est incroyable ça. En restant sous cette puissance, le coût des véhicules au catalogue baisse drastiquement. Dans les prochaines semaines, la version de base du modèle Y devrait fortement baisser dans le pays. Actuellement, la version long range se vend 45 900 euros, ce qui est plutôt un bon chiffre, hein. La version de base coûte actuellement l'équivalent de 38 800 euros prochainement, devrait baisser potentiellement à moins de 30 000. Avec cette puissance, le modèle Y affiche des statistiques tout à fait correctes. Malgré tout, l'autonomie est de 455 km, la VMAX de 117 km/h et le 0 à 100 en 7 secondes et demie, ce qui paraît logique vu la puissance. Quant à la Model 3, il faut aller à Singapour si on veut la trouver dans une version plus lente. 150 chevaux la Model 3. Oh. Là-bas, il faut non seulement acheter un véhicule, mais également avoir un certificat d'immatriculation. Le COE, c'est son nom, se divise en plusieurs catégories. La catégorie A, la plus abordable, oblige les véhicules à faire moins de 110 kW de puissance. Ouais, ça, c'est fou, hein. Une Model 3 qui fait 150 chevaux, quoi. C'est vraiment trop insolite. Bon, bah écoutez, c'est étonnant. Je connaissais pas ces réglementations-là dans certains pays. Quel est votre avis, vous?